Le traitement du langage est particulièrement intéressant dans les domaines du commerce et du marketing, notamment pour l'analyse des opinions et sentiments exprimés par les consommateurs. Imaginez que vous disposiez de centaines de milliers, voire de millions de retours de consommateurs. Tout cela représente une mine d'or d'informations pour améliorer votre activité. L'analyse de la voix des clients permet de comprendre les attentes des consommateurs et de transformer leurs attentes en produits et services mieux adaptés. Ces commentaires évoquent majoritairement des choses connues. Par exemple, tel produit est trop cher, ou pas assez bio, ou il y a trop de temps d'attente en caisse. La mesure de ces signaux forts permet d'en quantifier l'évolution dans le temps, au fur et à mesure de leur résolution. Une fois ces signaux forts traités, il reste d'innombrables signaux faibles, dont certains recèlent des pépites. Donnons quelques exemples concrets identifiés chez l'un des plus grands distributeurs français. L'enseigne a par exemple augmenté le chiffre d'affaires du rayon papeterie de 8%, très simplement en laissant les agendas en tête de gondole une semaine de plus en septembre. En effet, de nombreux clients écrivaient pour se plaindre de ne plus trouver en magasin l'agenda qu'ils étaient venus chercher pour leurs enfants lors de la rentrée des classes. On peut également s'en servir pour améliorer la qualité des produits. Un type de yaourt à la pêche avait un problème systématique avant la date limite de consommation. Le problème étant remonté par seulement quelques personnes de temps en temps, cela rendait le signal imperceptible à l'œil humain. Mais la machine l'a détecté, ce qui a permis au final de fixer le problème en usine. L'exploitation des signaux faibles est aussi intéressante pour anticiper des risques sanitaires ou juridiques. Par exemple, une semaine donnée, 5 personnes se plaignent d'amertume dans la bouche et de perte de goût, après avoir mangé des pignons de pain. L'identification immédiate de ce risque permet de retirer le produit incriminé des rayons au plus tôt. Enfin, les signaux faibles aident aussi à identifier des tendances sociétales. On a ainsi vu clairement dès 2011 l'apparition de la demande pour des produits halal bio. Un autre cas d'usage intéressant concerne la modération automatique des avis d'internautes. Une grande enseigne de distribution dans le domaine du sport propose ainsi à ses clients de laisser sur son site web des commentaires sur les produits. Mais ces commentaires doivent respecter certaines règles, ne pas citer de données personnelles ou de marques concurrentes, et ne pas tenir de propos offensants ou inappropriés. L'analyse sémantique permet de largement automatiser le processus de modération en vérifiant que ces règles sont respectées. Pour donner un ordre de grandeur, le système valide ainsi automatiquement 70% des avis. Il bloque aussi automatiquement les 10% d'avis qui violent l'une des règles devant être respectées. Cela permet aux équipes humaines de se focaliser sur les 20% d'avis nécessitant un œil expert pour les valider ou non. Autre exemple de création de valeur, l'analyse prédictive permise par l'exploitation des textes issus des sites web. En 2012, nous avons analysé les sites de bloqueuses d'influence dans l'univers de la chaussure et de la mode. Lors de cette étude, nous avons détecté des centaines de types de chaussures, notamment les piptoes, c'est-à-dire les chaussures à talons hauts et bout arrondi ouvert. Nous avons remarqué une tendance haussière de ces mentions au fil du temps, pour ce modèle, qui nous ont fait parier que ce type de chaussures se vendrait plus à l'été suivant, ce qui s'est effectivement vérifié. Un autre intérêt de cette étude a été de calculer l'importance relative des blogueuses d'influence. De même que les chercheurs se citent entre eux, les blogueuses se comparent entre elles. Après avoir collecté 20 000 posts de blog dans cet univers, nous avons calculé ce qu'on appelle un graphe de centralité, affiché au milieu de l'écran, dans lequel plus on est au centre du graphe, plus on est légitime aux yeux de ses pairs. Dans ce cas, la blogueuse symbolisée par le point rouge au centre du graphe a été choisie par une grande marque de chaussures pour la représenter en tant qu'ambassadrice Web 2.0. Comme on le voit, c'est une approche puissante permettant aussi à une marque d'établir une sous-segmentation. Un exemple d'automatisation permise par le traitement du langage concerne l'aide à la réponse aux emails. En banque de détails, le système est capable de détecter les questions posées dans un mail reçu, puis d'aller chercher dans une base de connaissances les meilleures réponses. Un brouillon de réponse est ainsi amorcé automatiquement et n'a plus qu'à être validé avant envoi. Le système peut également interroger le système d'information pour avoir des réponses à des questions précises, par exemple le montant présent sur un compte bancaire.
Ce type de solution permet à un chargé de clientèle de gagner jusqu'à 1 heure par jour. Le chatbot est un autre exemple d'automatisation facile à mettre en œuvre. Fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il soulage le service client sur les questions répétitives en répondant, dans une certaine limite, aux questions que les internautes se posent. Un point qui nous semble essentiel dans ces deux exemples est d'être toujours transparent sur l'automatisation en explicitant que c'est avec une machine qu'on dialogue, et en proposant éventuellement de poursuivre la conversation avec un humain.